radar est avec la radio l'outil par excellence du contrôle aérien. Il permet de repérer et d'identifier les avions. Le radar primaire envoie une onde électromagnétique qui se reflète sur la carlingue des avions. En fonction du temps de retour des ondes au radar, le système permet de déterminer l'azimut et la distance à laquelle se trouve l'avion du radar. Évidemment, les coordonnées géographiques servent à la localisation des lieux sur la Terre grâce aux parallèles et aux méridiens. C'est très utile en aviation et en navigation. Les parallèles, ce sont des cercles imaginaires qui entourent la Terre parallèlement à l'équateur. L'équateur, c'est le parallèle de référence qui sépare la Terre en deux hémisphères. On a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, qui sont de gradient de 0 degré à 90 degrés sud et de 0 degré à 90 degrés nord. Avec l'équateur, on détermine la latitude, tandis que les méridiens, ce sont des verticales, des cercles imaginaires. Il y a 360 méridiens et le méridien de référence, c'est le méridien de Greenwich. Ils sont numérotés de 0 degré vers l'est et de 0 degré vers l'ouest. Avec le méridien de Greenwich, on détermine la longitude. On passe à la planche suivante. Là, on passe à la planche suivante. Voilà, c'est bon. C'est bon. La longitude est l'angle que fait le plan passant par le méridien du point en question avec le plan passant par le méridien d'origine de Greenwich. Et la latitude est l'angle qui fait le plan passant par la parallèle du point en question avec l'équateur. Alors ça, c'est la latitude et ça, c'est la longitude. On passe à la planche suivante. Voilà. Les coordonnées polaires sont déterminées par la distance et l'angle que forme de la direction du nord et la direction considérée, la distance A vers B. Et l'angle, c'est l'angle alpha que forme la distance AB avec l'axe des X. On passe à la planche suivante. Pour calculer les coordonnées cartésiennes lombaires avec les coordonnées polaires, on a ces formules. On a la formule sinus d'alpha qui est égale à l'opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sinus alpha est égal à delta de y sur AB, ce qui implique que delta de y égale AB fois sinus de alpha. Et cosinus alpha égale delta de x sur AB, ce qui implique que delta de x est égal à AB fois cosinus alpha. Donc on a x de b égale x de a plus delta de x et y de b égale y de a plus delta de y. Suivant les cadrans, on a 4 cadrans. Ici, dans ce deuxième cadran, on a delta de x positif et delta de y négatif. Dans ce cadran, on a delta de x négatif et delta de y négatif. Et dans le quatrième cadran, on a delta de x négatif et delta de y négatif. On passe par la planche suivante. Voilà. Alors, on peut aussi calculer des coordonnées polaires avec des coordonnées lombaires. C'est-à-dire, en connaissant les coordonnées x de v et y et les coordonnées de a, x et y. On a les formules delta de x est égal à x de v moins l'abscisse x de a. Et delta de y égale aux coordonnées à l'ordonnée de y de v moins y de k. Donc la distance de AV vers AV est égale à la racine carrée de delta de x au carré plus delta de y au carré. Ça, c'est la formule de Pythagore. Elle est simple. Tandis que le sinus de alpha, pour déterminer alpha, le sinus de alpha est égal à l'opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire est égal à delta de y sur AB. Et le cosinus, ou bien avec le cosinus de alpha qui est égal à delta de x sur AB. Le gisement de AB égale 90 moins alpha. Le gisement, c'est l'angle que forme le nord magnétique avec la direction AB. Alors, dans ce cadran, alpha est égal à 100 grades, ou bien 90 degrés, moins alpha. Et dans ce cadran, le gisement de AB est égal à 180 degrés moins alpha. Dans ce cadran, le gisement de AB égale 180 degrés plus alpha. Et dans le quatrième cadran, le gisement de AB égale à 300 degrés, à 360 degrés moins alpha. Voilà, c'est pour.
Alors, merci de votre attention et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas un petit like. Merci.